Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer votre application VPN sur votre PC afin de bénéficier d'une connexion Internet gratuite. L'application que nous allons utiliser pour ce tutoriel est Netmoot. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler de cette application, mais sur smartphone. Et donc, est-il possible de la configurer sur PC? La réponse est oui, puisque il en existe une version pour PC. Les indispensables pour suivre ce tutoriel sont en description. Donc, vous allez juste télécharger les fichiers nécessaires pour la réalisation de ce tutoriel. Je suppose donc que vous avez déjà le logiciel installé sur votre PC et que vous disposez déjà des fichiers de configuration. Donc sans plus tarder, nous allons débuter avec notre tutoriel. Déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner juste en cliquant sur le bouton en description et de partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent également bénéficier de ces astuces. Donc, pour commencer, je vais ouvrir mon application Netmoot. Donc, vous verrez l'icône qui est juste là sur le bureau, à ce niveau. Donc, j'ouvre mon application Netmoot. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Une fois que j'ai ouvert mon application, j'ai cette fenêtre qui s'affiche avec plusieurs options. Vous pouvez voir là, nous avons quelques onglets et donc chaque onglet a sa particularité. Ici, je suis dans l'onglet Accueil et c'est justement cet onglet qui va nous aider pour ce tutoriel. Vous avez également l'onglet Lock pour voir les locks, l'onglet quelle est mon adresse IP. Mais donc, bref, ces onglets ne feront pas l'étude de ce tutoriel. Donc, pour nous, ce que nous avons besoin ici, c'est l'onglet Home. Donc, ici. Une fois que vous êtes ici, nous allons importer notre fichier de configuration. Donc, dans ce tutoriel, je me limite à la fonction d'importation de fichiers. Dans un prochain tuto, je vais vous montrer étape par étape comment générer vos propres charges utiles et comment configurer donc votre VPN. Nous allons tout simplement venir ici sur les trois points à l'extrême droite et puis importer à partir d'un fichier. Donc là, je n'ai pas encore mis les fichiers dans ma machine. Ce que je vais faire, je vais d'abord connecter, puisque les fichiers se trouvent dans mon téléphone. Je vais connecter mon téléphone et transférer les fichiers vers mon PC. Donc je connecte d'abord mon téléphone. Bon, une fois que c'est fait, je vais donc transférer les fichiers qui se trouvent dans mon smartphone. J'ai une petite erreur de connectivité. Ok, là c'est bon. Donc les fichiers se trouvent tout juste dans la racine de mon smartphone. Les voici. Donc nous avons deux fichiers. Je vais juste importer un fichier qui fera l'objet de ce tutoriel. Et je vais le mettre dans le desktop. Donc sur le bureau. Je tiens à préciser, il faut mettre le fichier à un endroit bien connu, donc vous pouvez facilement le retrouver. Moi, j'ai décidé de le mettre sur le desktop. Une fois fait, je reviens donc sur mon application Netmoot. Je saisis juste ici. Je reviens dans mon application Netmoot. Ensuite,
je pars ici sur les 3 points à l'extrême droite et je clique sur Import from File. Là, par défaut, il vous renvoie dans le dossier Netmoot config. Mais ce que nous allons faire, nous n'avons pas les fichiers à ce niveau. Notre fichier est bien évidemment sur le desktop. Donc je me rends sur desktop. Ensuite, je cherche mon fichier connexion MTN et je valide. Automatiquement, le fichier importé s'affiche ici. La configuration est déjà établie. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de connecter. Je vais donc mettre mon ordinateur en réseau. Donc, je précise ici l'astuce. Je l'ai fait avec une carte SIM MTN Cameroun. Donc, l'astuce fonctionne avec les cartes SIM MTN, de préférence Cameroun. Et donc, je vais mettre mon ordinateur en réseau. Je vais activer mon Wi-Fi. J'active mon Wi-Fi. Et puis, je me connecte au réseau. Je n'ai pas de connexion actuellement. Je n'ai pas de connexion. Je vais essayer d'aller faire une recherche, par exemple, sur VPN, pour démontrer que je n'ai pas de connexion actuellement. La connexion a échoué. Maintenant, donc, nous allons connecter notre VPN. Je vais aller sur les logs pour être sûr que la connexion a été établie. Donc, les logs ici servent également de vérifier si peut-être la connectivité a un problème ou bien si elle a été arrêtée et la raison pour laquelle elle a été arrêtée. Une fois là, je vais donc cliquer sur le triangle ici pour établir la connexion. Eh bien, vous voyez, la connexion a été établie avec succès. Vous pouvez voir ici. Tout à l'heure, c'était pas sur réseau. Maintenant, là, j'ai la connexion. Je vais donc aller sur rechercher encore VPN pour vous rassurer que l'astuce fonctionne. Eh bien, abonne-toi si tu es nouveau sur cette chaîne parce que je prépare des astuces vraiment très intéressantes qui viendront et un max de partage également. Donc, vous voyez, je suis connecté au réseau. C'est pas de la blague. Et pour ceux qui doutent encore, je vais vous très rapidement casser ce tabou. Vous voyez l'adresse IP qui est juste ici. Vous voyez cette adresse IP. Je vais checker mon adresse IP actuellement et vous allez voir qu'il s'agit de la même adresse IP. Pour vous rassurer que c'est pas du bluff que je fais ici, je tape juste mon IP. Parce qu'il y en a qui pensent parfois que on s'amuse lorsqu'on fait cela. Eh bien, voici mon adresse IP. Et observez ici. Et donc, c'est la même adresse IP dans le VPN. Likez encore la vidéo pour cet effort. Cela m'encourage beaucoup. Et ici, je mets les informations détaillées. Actuellement, je suis au Cameroun, mais mon adresse IP est en France. Encore une preuve pour vous dire que mon astuce fonctionne très bien. Donc, merci une fois de plus d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Donc, ça m'encourage beaucoup si vous vous abonnez et vous partagez la vidéo. Donc, merci beaucoup à ma communauté. J'ai voulu faire ce tutoriel en webcam parce que les anciens tutos, je les fais à la volée sous masque. Donc merci, nous sommes arrivés au thème de ce tutoriel. J'espère que où que vous soyez, ce tutoriel va beaucoup vous aider et cela m'aide également à vous aider. Donc merci et à la prochaine pour un prochain tutoriel. Portez-vous bien d'ici là.